Bonjour à tous, j'ai l'honneur d'interviewer Tamara Pérez-Liarte, qui est une de mes étudiantes en master marketing et communication à Innov. Elle est également freelance et entrepreneuse et c'est sur ce point-là que ça m'intéressait de l'interviewer. Donc en premier temps, on va voir une petite présentation de Tamara, ses expériences en tant qu'étudiante, ses expériences en tant qu'entrepreneuse, un petit débat autour de la pédagogie, une vision étudiante-formateur, les évolutions de l'ingénierie pédagogique et ses projets professionnels. Tout d'abord, Tamara, je te remercie. Merci d'être là Bah, de rien, avec plaisir. et merci d'être rendue disponible parce que, comme on l'a dit, ben, on va le voir ensemble. Tu es étudiante en alternance, donc tu as déjà un travail, plus tu as créé ta boîte, plus tu es micro-entrepreneuse, donc ça fait beaucoup. T'as pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, justement, on va voir brièvement en résumé hein, ton parcours. Donc, de 2020 à 2022, tu as fait un petit BTS, enfin un petit, pardon, un BTS communication en alternance en tant que community manager. Puis après, tu as fait un bachelor en marketing et communication toujours en tant que community manager. Et là, actuellement, tu es en master brand stratégie au poste de responsable marketing médias sociaux. Déjà, félicitations pour le step up. Et Merci. en parallèle de ça, 2022, tu as créé ta micro-entreprise pour être freelance en community manager et fondatrice de Skate, qui est une marque de vêtements, une marque de surf, mais tu vas mieux nous en parler que moi. Déjà, concrètement, comment tu peux faire tout ça? Alors, comment? Je pense que c'est dû par mon hyperactivité de naissance. J'ai beaucoup d'énergie à dépenser, donc je le défoule dans le sport, mais aussi dans mon travail et avec la persévérance et le courage que j'ai, que j'ai créé en fait dans mon expérience. Bah, ouais, en fait, oh là là. On voit le chat passer. En fait, c'est la passion, enfin, les valeurs du sport. Et ouais, l'énergie que je mets dans mes projets. Que j'aime, tout simplement. Donc de la passion, de l'énergie, un peu d'hyperactivité, c'est ça la recette du succès? C'est ça, je pense. Ok, d'accord. Merci. Alors, je continue. Du coup, tes expériences en tant qu'étudiante. Donc, moi, je connais surtout la forme, enfin, la Tamara, pardon, étudiante. En vrai, via les Wild Days et tout, je connais pas mal tes projets aussi, mais moins ton aspect freelance. Donc là, pour l'instant, sur la partie étudiante. Donc, depuis 2022, tu es étudiante à Sophia Antipolis. Depuis 2022, je t'ai en tant qu'étudiante. Donc, je t'ai eu en bachelor M1 et maintenant M2. Franchement, du coup, moi, ce que je peux te dire, c'est que tu es impliqué, intéressé, proactif, tu fais beaucoup de choses en même temps, donc tu as une grande capacité de travail. Tu bosses quasiment, voire peut-être tous les soirs, pour bah, soit ton alternance, soit l'école, les livrables à rendre, soit ton projet de marque, soit ben, les clients pour le community management. Tu es relativement organisé, tu fais beaucoup de choses en même temps, donc tu peux t'éparpiller, mais tu es quand même organisé dans le sens où bah, tu arrives à tout rendre, donc tu rends de très nombreux livrables. Déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi tu as choisi l'alternance et directement après le bac? Alors, en toute honnêteté, de base, quand on m'a parlé du système d'alternance, j'étais pas forcément très chaude, si je peux dire, parce que bah, je savais pas vraiment en quoi ça consistait. On m'en avait jamais parlé auparavant. C'est ma mère qui m'a un peu appuyé sur cette possibilité. Donc, je me suis renseignée, je suis allée faire des portes ouvertes, je suis allée voir les écoles, et je me suis rendu compte que bah, c'était une opportunité pour moi d'apprendre, oui, à l'école, les bases, et ensuite de pouvoir de mettre en pratique tout ce que j'apprends à l'école, en entreprise. Et en fait, j'ai goûté dès la première année de mon BTS communication. C'était rare parce que j'ai cherché dans plusieurs écoles et c'était pas possible en première année. Dans mon ancienne école, donc My Business School à Fréjus, j'ai eu cette opportunité de trouver enfin une entreprise dans une agence de marketing. Et après, bah, j'ai continué de foncer parce que j'ai appris énormément et au fur et à mesure des années, j'ai changé d'entreprise, j'ai évolué de poste, j'ai développé des compétences et c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà énorme. En plus, tu as fait tout ça jeune, quoi. Tu as commencé jeune. Deuxième question qui me vient sur ton expérience d'étudiante, c'est qu'est-ce que tu penses de la pédagogie de tes formateurs de manière générale? Est-ce que tu penses que tu es plutôt bien tombé et que c'est cohérent et efficace ou pas? Alors, les premières années, mes 2 premières années de BTS communication, j'ai eu différents types de professeurs. C'est vrai qu'il y en a qui forment d'une certaine manière, d'autres d'une autre.
Globalement, sur mes 5, enfin là, ça va faire 5 ans à la fin de celle-là, j'ai eu les trois quarts, c'était de très très bons profs. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans la pédagogie, c'était l'apport de retour d'expérience, des compétences dans l'entreprise de nos professeurs. Donc, en fait, on apprend, oui, les bases qu'on doit apprendre dans nos modules de formation, mais on apprend aussi beaucoup sur le parcours de nos professeurs. Et du coup, bah, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre conscience, ça nous fait avoir des exemples. Et ça, pour moi, en tant qu'entrepreneuse, bah, ça m'aide beaucoup de voir les possibilités aussi et de connaître les parcours de nos professeurs qui sont dans nos domaines à nous. Et du coup, voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais Oui, c'était clair. En gros, c'est l'expérience qu'on a acquis, le fait qu'on soit formateur et on est des pros, quoi, c'est ça? ouais, formateur, on apprend les bases, mais on voit aussi ouais, l'aspect concret, quoi. Ok. Ouais, ouais. Ben, on n'a pas trop le temps, hein. Du coup, ouais, effectivement, faut y aller. On va cacher dans le concret. Ce que je me demande aussi, c'est, t'as eu ton bac+2, ton bac+3. Pourquoi tu t'es dit, je continue sur un master alors que tu avais déjà ta micro-entreprise, ton projet et tout? Comment tu te dis, ben, je continue sur un master? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé l'école. L'apprentissage, c'est quelque chose que j'adore. Aujourd'hui, si je pouvais continuer après mon master, je l'aurais fait, mais dû par mes projets, là, je vais devoir arrêter, dû par le salaire d'alternance aussi qui devient compliqué, c'est dur. Mais tout simplement, en fait, parce que ouais, j'aime apprendre, j'aime l'école, j'aime le fait de rencontrer des gens, de connaître les expériences, que ce soit de mes collègues ou aussi, comme je le disais, des professeurs. Et c'est toute une culture, en fait, la formation, l'école. On apprend forcément, et moi, tous les ans, que ce soit pour les White Days, que ce soit pour des cours simples ou plus complexes, il y a toujours une journée, dans une journée, quelque chose qui va faire que ça va m'apporter personnellement, professionnellement ou dans mes projets. Et j'ai plein d'exemples comme ça qui font que grâce à la partie formation, apprentissage de l'école, font que je développe aussi mes projets en amont, quoi. Alors que si j'étais toute seule dans ma chambre, dans mes projets pro, bah, je pense pas que je développerais aussi vite tout ça, quoi. Et j'aurais pas autant d'opportunités aussi. Ouais, c'est vrai, c'est que c'est un tout, hein, c'est un réseau, c'est un tissu, voilà. C'est un peu tout, connaissances, compétences, C'est ça. expérience. Ok, très bien. Je te remercie. Justement, ton projet, tu le présentes aux White Days. Donc, ton projet, c'est ta marque. Les White Days, c'est des projets étudiants qui durent 1 an, sur lequel tu recrutes ton équipe, avec un peu tout, vu qu'on a toi et Innov. Donc, tu as ton équipe marketing, communication, développement artistique, etc., suivant ce que tu veux. Pourquoi tu t'es dit, ben, je lance mon projet aux White Days, je vais devenir en plus chef de projet d'un projet étudiant, mais costaud, quoi, sur 1 an. Alors la première, parce que du coup, ça fait 3 ans que Ouais, voilà, en plus. voilà, ça fait déjà la troisième année maintenant que je remets mon projet en termes White Days. La première année, c'était vraiment pour le kiff, l'expérience et me dire que pendant un an, j'allais être avec des personnes qui sont potentiellement, si je les recrute bien, dans le même univers que moi, qui sont passionnées aussi par la ride parce que c'est clairement ce qui m'anime. Et je voulais vraiment bah, créer, en fait, utiliser mes compétences que j'allais apprendre à l'école et lier avec ma passion pour vraiment bah, créer un truc qui, j'étais sûre à coup sûr, allait me faire vibrer et sur lequel j'allais pas abandonner, entre guillemets, parce que pour moi, bah, tout part d'une passion, d'un objectif bien précis au fond de soi. Et, euh, et ouais, en fait, de base, c'était vraiment comme ça. Je me suis dit, mais go, j'ai trouvé ce nom on Skate et il y a de l'idée, il y a de l'inspiration, je suis créative, mais il me manque des compétences. Et le fait de me challenger, en fait, avec ces White Days, bah, pourra me permettre que soit de développer réellement mon projet en concret, soit de développer des compétences. Et si demain, ma marque, on ne sait pas, elle s'arrête, bah, j'aurai toujours acquis des expériences, des choses à faire, à ne pas faire, et un beau CV aussi, je pense, même si demain tout s'arrête, ce sera quand même l'expérience, quoi. Vu que c'est moi qui fais globalement tout. Bah clairement, en vrai, plus tôt tu te lances, mieux c'est. Et même si tout se plante, comme tu as dit, l'expérience que tu as acquis, elle vaut de l'or de fou malade. Et ça, je peux te le dire justement en ayant lancé. Ouais. Voilà, enfin, franchement, tout ce que tu as acquis, ça vaut de l'or. C'est même une des compétences les plus importantes et les plus monétisables, même carrément sur le marché du travail. Bah, c'est surtout que comme c'est mon projet, je me donne le droit à aller. Oui, je suis perfectionniste, oui, je veux faire les choses de manière carrée, au mieux du mieux. Mais d'un autre côté, c'est mon expérience et je me donne le droit à l'erreur et je me donne le droit de. En fait, je me fixe mes propres limites, mes propres deadlines et c'est moi qui vraiment avise tout. Donc,
s'il y a quelque chose qui va pas, bah, c'est de l'apprentissage et on continue, on peut toujours continuer. Alors que si par exemple ce serait pour un client, je serais pas partie dans un truc aussi dangereux, si je peux dire ça comme ça, j'aurais fait ce que je sais faire. Alors que dans Source Skate, je peux tenter des choses que j'aurais jamais tenté pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est clair. Bah, félicitations vraiment parce que c'est un Voilà, esprit qui va te faire gagner tellement d'années. bon, j'espère. Oui, oui. Alors maintenant, justement, vu qu'on parle on Surfskate, tes expériences en tant qu'entrepreneuse, donc tu es freelance depuis 2022, donc ça fait quand même mine de rien 3 ans. Donc tu cherches tes clients, tu fais des prestations community management, un peu d'autres choses, création de site, tout ça, en parallèle de tes études en alternance, et tu as créé ta marque On Surfskate en 2023. Pourquoi tu t'es lancé aussitôt justement dans... Bah, tu as un petit peu répondu, mais pourquoi tu t'es lancé aussi tôt et t'as pas genre attendu la fin de ton master par- Par rapport à mon entreprise comme TAM, l'agence de communication, ou par rapport à Unsourcegate? Ben, les deux en vrai, hein. Les Pour deux. les deux, tu t'es lancé super tôt, hein. En gros, en fait, j'ai commencé à créer l'auto-entreprise en 2022, mais le nom On Skate, je l'ai trouvé en 2020. Donc d'abord, j'ai trouvé le nom en 2020, parce que j'avais pas de compétences, c'était juste du fun, des petits posts sur les réseaux sociaux. En 2022, j'ai un papa qui est entrepreneur, rien à voir dans le bâtiment, qui m'a toujours poussé à foncer dans mes projets, à investir dans mes projets et à surtout créer le statut d'auto-entrepreneur. Donc j'ai fait 3 ans d'agence parcours enfin parcours en agence en tant que community management, et j'ai vu le potentiel de mon travail dans cette agence, dans le développement de cette agence. J'ai vu que clairement je pouvais aussi peut-être gagner un petit peu plus à côté pour vivre de mon salaire d'alternance. J'ai eu des amis à mes parents, c'est toujours comme ça. Au début, c'est le petit réseau par-ci par-là, la petite boutique de la copine à maman. Le papa gérait les réseaux sociaux de son papa qui est peintre en bâtiment. Donc j'ai commencé à tenter des choses. Et puis ça a plu, les gens t'as fait bouche à oreille. Donc je me suis dit, ah bah là, il faut créer le statut, quoi. On peut pas rester juste comme ça pour le fun. Et j'ai officialisé les choses. J'ai vu que j'avais clairement les compétences de faire les choses très très bien, enfin de mieux en mieux, quoi, et qu'il y avait des bons résultats. Donc c'est comme ça que j'ai créé l'auto-entreprise en 2022-2023, 2022 je crois. Ouais. Ça va trop vite, ça fait peur. Et voilà, et après on Skate, c'est venu en amont avec les White Days. Vraiment, les White Days, ça a été un boost pour concrétiser les choses et pour que je puisse avoir du temps et pour le faire vraiment. Ça a vraiment été les White Days, ça m'a permis de me focus sur ça et de me dire ça peut marcher si j'y crois à fond et que je mets du temps pour ça, parce que sinon clairement je l'aurais mis de côté. La première année des White Days, je l'ai mis de côté. Deuxième année des White Days, ça s'est un peu concrétisé, mais on n'a pas été bon dans les deadlines. Et la troisième année, là, c'est en train d'exploser, quoi. La C'est troisième, petit c'est à la petit. bonne. La troisième, c'est la bonne. Jamais 203. Voilà. Bah, félicitations, bien joué. Et Merci. ben, comment t'arrives à gérer tout ça justement? École, alternance, client. Je pense que je suis habituée à un rythme assez soutenu parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des grosses semaines. Je me suis toujours levée tôt. Avant, je faisais du triathlon. Donc, depuis toute petite, j'allais nager à 6 heures du matin. Après, j'allais à l'école, les cheveux mouillés. Le soir, je sortais, j'allais faire du vélo. Après avoir fait du vélo, j'allais courir. Des fois, j'allais renager. Les week-ends, j'ai toujours été bondée de planning, compétition à donf, plus les devoirs, plus la famille, les amis. Donc, en fait, je pense que c'est mon éducation dans le sport qui a fait que ouais, mon éducation en fait et ma personnalité qui a fait que j'ai toujours aimé ce format de vie challenge. Et aujourd'hui, je pratique beaucoup moins de sport, j'en fais toujours, moins de triathlon, etc. Mais j'aime le rythme de vie. Je suis pas quelqu'un qui est. Bon, je n'arrive pas à rester assise dans un canapé 2 minutes. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui. Je sais pas rien faire en fait. Donc mon cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir à des idées, des projets, et voilà, en fait, c'est naturel. Je suis dans ma boucle depuis plusieurs années, que j'ai transformé boucle de sport en boucle de travail. Et en fait, je kiffe. Donc, je pense que si j'arrive à combiner tout ça, c'est vraiment parce que je me, je me dis un peu tête en l'air et pas organisée, mais en réalité, je suis hyper organisée parce que sinon, j'arriverais clairement pas à faire tout ça, quoi. Donc, j'ai un Google Calendar qui est énorme avec plein de mini-agendas. J'ai même plusieurs comptes agenda par projet. Et tous les matins, c'est le matin, le petit check-up 2 comme table, le petit check-up 2 on skate, le petit check-up 2. Et en fait, j'ai fait plein de tests, des calendriers écrits, des calendriers digitaux. J'ai tout fait et maintenant, je m'en sors bien. Après, j'oublie toujours des choses, hein, ça arrive.
Mais ouais. Hormis quand je tombe malade, où là, ça devient un peu compliqué. Sinon, j'arrive bien à gérer. Ça va. Bah, pour ma vision, c'est justement, toi tu dis je suis un peu éparpillé ou des trucs comme ça. Ok. Par contre, ma vision, c'est qu'il y a des livrables et qui sont tous rendus. Et vu que tu fais 50 000 trucs ensemble, ben, en même temps, c'est que c'est normal que tu sois un peu éparpillé. Par contre, la meilleure gestion de projet, c'est un peu la loi de Pareto, c'est d'arriver à tout faire, tout rendre. Pour ma part, tu m'as jamais rendu des trucs en retard, il me semble, alors que tu as une vie, voilà, tu m'as déjà rendu des trucs à 20h50, genre 9 minutes avant la deadline, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, tout est rendu et cette Oui, c'est gestion de projet, il faut la juger de manière, enfin, je sais pas comment dire, faut se mettre à niveau, tu vois, pour voir que vous faites 50 000 trucs en même temps. Donc, faut être, relativiser tout ça. Oui, ça c'est après c'est toujours dur parce que quand on apprend même à l'école, etc., la gestion de projet, c'est vrai qu'il faut aller dans le détail à fond. Et moi, j'aime aller au bout des choses. Mais aujourd'hui, bah, quand je vois mes calendriers, oui, je pense être tête en l'air, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est juste que mon cerveau, il pense tellement à tout en même temps que c'est obligé qu'il y ait des ratés, quoi. Et oui, même si j'ai 150 rappels, to-do list, on reste des humains, quoi. Je pense qu'on peut pas être robotisé non plus. Donc, euh, donc voilà, après je fais au mieux. C'est vrai que des fois je fais un peu tout à la dernière minute quand on peut pas tout faire, quoi. Ça tuc, 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 tuc. Bah, Mais c'est que bon, tu as 50 000 choses à faire, encore une fois, hein. Si tu faisais pas grand-chose, ou si tu étais étudiante sans alternance, sans projet, sans ci, sans ça, ben forcément, tout est plus facile, quoi. mm, oui, c'est sûr. Après maintenant, vu que je suis dedans et que je m'en rajoute tous les jours, je vois plus les choses se Ouais. rajouter, quoi. Bon, arrête d'en rajouter parce que là, faut choper le master quand même. Ouais, c'est clair. Alors, justement, on-surf skate, mais c'est quoi on-surf skate? Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît? Alors, On Skate, c'est quoi? C'est une marque de vêtements, donc streetwear slash surfwear, qui réunit tous les passionnés de sport de glisse autour d'une seule même communauté. Donc, quand je dis tous les riders passionnés de sport de glisse, c'est les sports d'hiver comme les sports d'été, les sports terrestres comme les sports nautiques. Qu'on, Ce qu'on valorise le plus, c'est ceux qui sont praticables dans la côte est où on habite, enfin où j'habite, où la marque est née. Et voilà, donc c'est une marque qui propose des produits, donc du textile, donc comme des t-shirts, des casquettes, des hoodies, des crop tops là pour la nouvelle collection, des chaussettes aussi qu'on est en train de enfin, produire là en ce moment. C'est une marque jeune, dynamique, autour bah, de la valeur de tout ce qui est culture de la ride, des sports de glisse. Et quoi dire d'autre? C'est un site pour l'instant que e-commerce. On est présent sur des petits points de vente pendant des compétitions, des événements locaux. Et puis voilà, On Skate, c'est moi qui l'ai créé, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 11 personnes aussi qui m'aident donc, pendant les White Days dans ce projet. Donc, il y a Carmela qui est chef de projet, un pôle créa, un pôle marketing, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, en fait, c'est pas mal d'humains qui sont quand même derrière, qui m'aident et qui fédèrent en projet, en fait. Non, mais je la trouve incroyable, votre équipe, hein. T'as Ouais, réussi à fédérer une super équipe et qui, du coup, ça fait une émulation et ça se gère tout seul. Carmela, en plus, bah, elle gère aussi, chef de projet. Je pense que t'as bien fait. Ouais, t'as des très bons éléments et très impliqués en ce que vous faites, les vidéos, le week-end, des trucs comme ça et tout. C'est bien, hein? ouais, Félicitations. franchement, c'est. Après, au fur et à mesure des années, on évolue, on réfléchit à son recrutement, on réfléchit à ce qui est le plus important. Et voilà, après, on sait un peu, enfin, plus on avance, plus on sait ce qu'on a besoin et ce qui est le mieux aussi pour moi, pour la marque et aussi pour ceux qui veulent venir dans le projet, quoi. Mm. Exactement, du PDC à Plan Do Check Act, ça fait 3 fois que tu fais ton projet, à chaque fois tu t'améliores. Le Rex. Bien joué. Alors, on revient un petit peu sur la pédagogie. Donc, la pédagogie, elle a beaucoup évolué. Toi, tu manques un peu de recul, mais pas tant que ça. On va le voir, on va en débattre. Perso, je le vois dans le sens où, ben, typiquement, j'enseigne dans 2 écoles, 2 établissements d'enseignement supérieur où j'étais étudiant. Et je vois des différences notables. Ouais, je vois vraiment que ça a même rien à voir, clairement, entre maintenant et il y a les 10-15 ans. Est-ce que toi, en 5 années, depuis le bac, genre tu as eu le bac il y a 5 ans à peu près, en ces 5 ans, est-ce que tu as vu des évolutions entre ton BTS, la licence, le master? En termes de pédagogie, Ouais. bah, en fait, c'est surtout les modules, les livrables
qu'on nous demande de faire, alors je sais pas si c'est la pédagogie ou si c'est la formation, c'est un rapport. Mais c'est vrai que les premières années, c'était très scolaire quand même, malgré qu'on ait toujours des rapports à faire sur nos entreprises en alternance, etc. Donc ça, c'est cool. Mais après, là, depuis que je suis à Innov, c'est vrai que c'est complètement différent. On a des projets de groupe, on est dans des cas concrets. Là encore, on travaillait sur un cas concret sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Enfin, c'est beaucoup plus concret en fait. Moi, j'aime le concret un peu à l'américaine. On n'est pas là à voir des. On fait de l'exercice, on voit les bases, après on voit l'exercice, on met en apprentissage, on met tous les outils de Monsieur Grimond dans la barre de favoris. Hop, hop, hop. Et voilà, et après on réutilise les outils, on voit si ça nous sert pas. Bon, bah, pas tout nous sert, mais la majorité, sûrement oui, un jour. Et donc, est-ce que ça a évolué En fait, tout évolue en ce moment rapidement avec l'intelligence artificielle, l'IA, tout évolue et je pense qu'il faut être curieux, il faut aimer la nouveauté dans le marketing et la com. On n'a pas le choix en fait d'aimer la nouveauté, d'aimer sortir de notre zone de confort. Sinon, sinon on peut pas évoluer avec tout ça, quoi. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça a bien évolué quand même. Ah bah tant mieux, ça Après, fait plaisir. Après, je suis dedans, donc je le vois naturellement, je pense. Parce que vu que vous, c'était étudiant slash professeur, il y a plus de différence d'années, je pense. Oui, merci de me le rappeler. Non, je rigole. Mais entre la première année et la cinquième année, déjà, oui, bien sûr, on voit l'évolution hein, dans plein de choses, mais j'ai même pas trop d'exemples comme ça. Bah sur l'aspect concret, hein, je pense que c'est surtout ça qui change, quoi, du réel. Ouais, ouais, ouais. Bah tellement réel que t'as créé ta marque, quoi. Ouais, au final, en fait, on croit, oui, on apprend les choses, on voit que c'est possible et on se dit, bon, bah, je vais faire pas pour moi, mais ouais, c'est ça, je réalise un petit rêve, quoi. Au final, aujourd'hui, c'est envie. Bah, Voilà. félicitations. Petite vie, mais c'est envie quand même. Non, non, c'est un très beau projet. Bah, merci. Je t'en prie, c'est normal. Et justement, toi, c'est quoi ton regard sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif sur la pédagogie qui est en gros, en fait, tu es dans une pédagogie de l'apprentissage, t'apprends, tu pratiques. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif dans ton quotidien? En gros, en résumé, ce serait ça. En résumé, les points positifs. Bah, je pense que pour ma part, dans mon cas personnel, moi, si j'avais pas tous mes projets, je ferais à fond toutes les livrables qu'on nous demande à l'école aujourd'hui, parce que j'aime ce qu'on me demande. Mes projets de livrables à faire à l'école, comme par exemple les mémoires, etc., c'est sur ma propre marque. Donc ça, j'ai fait des études de marché pour des livrables, ça m'a apporté. J'ai fait une étude de veille de je sais plus combien de pages, ça m'a apporté. Donc d'un côté, ça, c'est les points positifs parce qu'on est obligé de rentrer dans des deadlines et faire ce qu'on nous demande. Mais d'un autre côté, bah, des fois, on peut avoir, on n'en a pas tant que ça, mais on en a quand même. Et quand, dans mon cas, des fois, ça peut être compliqué de tout faire. Donc là, par exemple, le mémoire de 120 pages, je sais que je vais devoir activer et carburer. Après, je sais que j'ai l'énergie pour carburer, mais niveau, c'est surtout par rapport à mon planning qui fait que au bout de la cinquième année, tu t'épuises un peu de ce que tu peux avoir en fait peut-être à rendre de manière générale. Mais sinon, je vois pas de. Je vois pas. On a un bon rythme en plus d'école. On est un peu en entreprise, un peu en école, donc on a le temps de souffler. Après, niveau pédagogie, ouais, non, je vois rien d'autre. Ok. Et toi, tu voudrais voir quoi comme évolution? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Genre là, il nous reste quelques mois de formation. Est-ce qu'il y a un truc qui changerait, qui t'aiderait, qui serait bien? Mmh. Qu'on travaille sur Skate encore? Non, je rigole. Bah ça, t'as le choix. À chaque fois, l'exo, il est au choix. Donc tu peux Non, toujours mais oui, la bosser dernière dessus fois, si tu veux. ouais. J'étais même pas là, mon groupe, ils ont choisi Skate. Ouais, ils sont bien bossés en plus, hein. D'habitude, ils râlent que je dis Skate, là, ils l'ont pris sans que je sois là. Donc, Ouais. c'est que tu dois pas trop les saouler. Non, en vrai, tout se passe bien. Donc, là, les derniers profs qu'on a cette année, bah, dont vous, ça se passe très bien. On est sur la fin, quoi. Donc, d'un côté, on est content d'être là. On a envie que ça se termine. Mais d'un autre côté, enfin, moi, je sais que je suis un peu nostalgique de me dire après, il y aura plus d'école, quoi. Ça fait peur. Donc, moi, j'aimerais franchement continuer et tout, mais c'est Bah fais comme compliqué. Marlène, elle enchaîne sur un MBA, un deuxième bac plus 5. Non. Ah, elle veut faire ça? Ouais, tu savais pas? Elle enchaîne.
Marlène, elle va à Paris l'année prochaine. Elle enchaîne sur un deuxième MBA, quoi. Ok, C'est possible, incroyable. c'est possible. Si tu kiffes l'école reste, hein. Et ouais, mais le niveau timing, Non, mais je la marque, comprends là, là, tes c'est projets, l'argent, tout ça, quoi. mm. Bah, c'est surtout que l'étude de marché, elle a été faite là. Je sais que là, il y a du potentiel. Donc, si je. Déjà, là, ça fait déjà 3 ans que je retarde le truc. Euh, S'il faut un an de plus, ça va passer sous la concurrence, quoi. Non, mais t'as raison de foncer. T'as raison de foncer. Voilà. Alors, on va récapituler vite fait les évolutions de l'ingénierie pédagogique. Donc, dans les années 80, on avait l'informatique éducative qui a quand même pas mal changé les donnes. Donc, avec des logiciels éducatifs, les premiers outils d'apprentissage assistés par ordinateur, donc la conception assistée par ordinateur, les tutoriels interactifs. Dans les années 2000, on a eu pas mal de e-learning qui se sont popularisés surtout aux États-Unis, mais après, ça arrivait en France. Donc, des contenus médias, multimédia interactifs, vous en faites beaucoup, hein, du LinkedIn Learning, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est vidéo, quiz, simulation. Et depuis les années 2010, on a quand même une généralisation de ces outils. Donc, soit des formations en ligne, des MOOC, des outils collaboratifs, et également l'intégration des technologies immersives comme la réalité virtuelle ou bien la réalité augmentée. Toi, tu vois comment l'avenir de la formation? Genre, dans 5 10 ans, on a tous des casques VR, c'est d'intelligence artificielle, on a des super agents. Ça se passe comment d'après toi? Franchement, ça évolue tellement vite. Il y a quelques années, j'aurais dit bientôt, on pourra écrire des textes que normalement sur Instagram. Maintenant, on peut le faire. Franchement, moi, maintenant, je vis le moment présent, hein. Je nage dans l'IA, je nage. Ah, ma nouvelle BD, bloc du modérateur, hop, hop, hop. Je pioche ce que je peux piocher dans tout ce brouhaha d'informations et ça me va très bien. Demain, c'est demain. Après, on peut inventer plein de choses, hein. Enfin, moi, je pense que de plus en plus, on va pouvoir accélérer nos méthodes de. Même dans le business, on va pouvoir tout accélérer, tout va aller plus vite. Après, ça va rendre aussi l'accès à beaucoup plus de personnes à tout ça. Mais d'un autre côté, on est les premiers à être dedans. Donc voilà, après, il y a des choses sûrement qui vont, je pense, disparaître aussi. Ça va être différent. Peut-être s'il y a des choses, grosses évolutions des métiers qui disparaissent, tout ça. Bien sûr. Mais je me dis qu'il y en aura toujours des nouveaux qui vont apparaître. Donc, Ouais, ça c'est sûr. Et en termes d'évolution, toi, tu voudrais quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'est-ce qui t'aiderait en termes de technologie là pour les derniers mois? en termes de technologie, peut-être des intelligences artificielles qui créent, bah, il y en a sûrement, hein, mais sûrement des payants, quoi, qui créent enfin, qui aident à tout ce qui est création. Enfin, moi, en tout cas, ce qui me prend le plus de temps, c'est la partie création, donc surtout tout ce qui est Illustrator, tout ça, parce que j'ai pas le choix d'y toucher. J'ai pas le choix d'aller mettre ma tête dedans, vu que c'est ma marque et les prototypes que je vais sortir et tout. Et ça vrai que des fois, bah, t'as pas le temps de regarder une vidéo YouTube d'1 heure pour voir comment enlever le masque d'écrêtage de l'Illustrator. Donc, j'ai des amis qui m'aident pour ça, mais c'est vrai que un petit IA qui t'aide à créer, enfin, à utiliser l'outil beaucoup plus rapidement, mais vraiment bien, enfin, vraiment un soutien, quoi. Ok, Mais sinon, à part ça, il n'y a rien qui me vient. ok. Alors ça existe. Je vais te le montrer. Enfin, il y a plein de trucs, hein, mais celui que je te montre, c'est Google AI Studio. Donc, tu connais Gemini. Là, c'est la version plus plus où tu peux choisir plein de fonctionnalités, sa créativité, pardon, etc. Mais tu peux aussi streamer ton écran. Donc là, si je veux, je peux partager mon écran et après, je lui pose des questions à l'oral. Donc, comment je fais ma compta? Là, tu peux ouvrir ton Illustrator et tu dis, je voudrais supprimer ça. Comment on fait? Et il te répond. Et dans certains cas, même carrément, il peut interagir, le faire à ta place. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais pour l'instant, en France, on est un peu en retard, mais ça marche déjà bien, hein. En termes de, si c'est pour t'expliquer, genre, il faut sélectionner la plume et te surligne la plume, tu vois. Ben, ça, ouais, ça marche déjà bien. Parce que ça, je crois que vous nous l'aviez montré en plus en cours, mais je savais pas que c'était sur Illustra, que ça pouvait vraiment aller sur partout, quoi. Je pensais que c'était que sur Google. Non, c'est surtout. Ah ouais, ok. Bon, bah, je vais le noter, tiens. Là, c'est un bon outil. Voilà, c'est bien. On arrive à la fin de cette interview. Déjà, merci encore, hein. Je sais que t'as pas le temps, clairement. Et je voulais savoir sur tes projets à venir. Donc là, concrètement, le master Brand Strategy, tu l'as.
Vous êtes ma classe de chouchou. Je veux absolument à 100% de réussite sur ce master. Clairement, tu l'as. Les White Days, ça bosse bien et je reste dispo pour vous aider si besoin. Ta marque et la boutique on Surfskate, ben ça, en vrai, ça a bien évolué dans le sens où tu as lancé la boutique en ligne. T'as déjà pas mal de modèles, de produits, de ci, de ça. Donc les casquettes, les hoodies, les croc tops, etc. Freelance Community Manager, je sais pas trop où t'en es, si t'as un peu le temps de faire ça aussi encore en parallèle. Je voulais savoir où t'en es là-dessus et est-ce que t'as d'autres projets à nous partager? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait suivre, quelque chose qu'on doit voir? Hum, donc là, du coup, vous voulez que je vous dise que j'en suis où? Pourquoi? Pour tout? Ou... Ouais, un peu tout, un petit récap de où t'en es sur tes projets. Est-ce que le master, ça se passe bien? Alors, le master, oui, très bien. Faut juste que je me bouge à finaliser, enfin, à avancer sur le mémoire. Parce que là, on a, en fait, pour vous dire, là, on a eu le 8 mars le shooting de la nouvelle collection. Donc, on a réceptionné toute la production. On a fait appel à 36 mannequins. Lundi matin, on passe dans le Var Matin. J'ai eu un appel avec une journaliste. Bien Et joué. elle a dit qu'on aurait un article lundi matin sur Var Matin et potentiellement aussi sur Nice Matin. Donc là, je suis en train d'intégrer tous les produits sur le site, de faire toutes les descriptions méta, tout le SEO, tous les articles de blog. Bien. Là, je suis pas mal à fond sur la nouvelle collection Roche Rouge que vous pouvez voir juste derrière moi. Et donc, il y a ça. L'école, ça se passe bien. L'entreprise Comtam, par rapport au community management, je garde mes clients depuis maintenant 2022. J'ai globalement les mêmes clients qui sont restés, ceux qui sont partis parce que leur projet s'est terminé, donc ça s'est terminé, mais en bonne fin. Et après, est-ce qu'il y a d'autres projets? Bah, il y a aussi Skate Community à côté, donc c'est l'aspect associatif que je suis en train aussi de développer. Donc c'est un collectif de rail qui réunit les passionnés locaux de toutes sortes de disciplines et c'est pour l'instant des événements gratuits, des petits événements. Donc ça, on est en cours de création d'associations pour justement rencontrer un peu notre cible, rencontrer les riders qui potentiellement, s'ils aiment, achèteront nos produits, mais c'est surtout pour partager la ride locale sous le nom de Skate Community. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté qui cartonne plutôt pas mal. Sachant qu'on l'a lancé en janvier, on a presque 200 abonnés déjà sur Insta alors qu'on en a que Bien. 5 pour Skate. Et les gens se sentent vraiment. Ils fédèrent au projet et tout le monde est passionné par la même ligne d'horizon, quoi. Et je pense que ça va être cool de voir comment ce projet aussi là, il évolue, même si c'est pas un projet à but lucratif. Ça reste étroitement lié, quoi. Ouais, clairement, ça fédère, c'est un écosystème, tu y contribues fortement, ça t'ouvre des nouvelles portes sur l'événementiel, tout ça, c'est trop bien, t'as trop raison. Ouais. Voilà, donc là, petit mot de la fin, allez acheter le journal de Barbata. Ouais, on va acheter 20 matin pour la nouvelle collection. Comment t'as dit? La collection Roche Rouge, ça s'appelle. Enfin, c'est les roches de l'Estérel. Ok, la nouvelle collection Roche Rouge. Eh bien, je te remercie beaucoup, Tamara. Je te laisse retourner à tes clients, à tes devoirs ou à je sais pas quoi, ton shooting, ou mets ta description de ta boutique en ligne pour être prêt à temps pour l'article de Var Matin. C'est ça. Et je te remercie encore une fois. Voilà. Bon courage et bonne continuation pour la fin d'année et puis tous tes projets, quoi. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Merci. De rien.